bisous. Oh oui, fais bisous. Oh, fais bisous. Et salut à toi jeune rider, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va voir ensemble les 5 éléments qui me semblent indispensables pour pouvoir débuter le roller et ensuite progresser efficacement pour ensuite atteindre tes objectifs. On va voir ça ensemble, c'est parti. Donc le premier point, c'est le choix des rollers. Tes rollers, ça va être l'outil principal que tu vas utiliser et c'est pas un outil qu'il faut négliger. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut mettre des centaines d'euros dans tes premières paires de patins, mais il faut être stratégique dans son choix. Les premiers patins que je vais te conseiller, c'est des patins classiques. Comme tu connais les rollers balades, les 4 roues avec le petit frein derrière. Le petit frein, on verra ensemble que tu peux enlever, on pourra peut-être s'attarder dessus sur une autre vidéo, mais ton roller de base, c'est le roller 4 roues. Pourquoi? J'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, je t'invite à aller jeter un œil où il y a quelques informations qui se complètent. Mais le roller 4 roues de base, c'est celui qui va te donner les meilleures sensations de glisse, vraiment sentir la sensation de quart sur tes roues, d'avoir un patin assez léger, donc assez maniable. Et pour débuter, c'est le top. Alors le truc à faire vraiment attention par contre avec les rollers, et ça justement c'est un piège que tu peux avoir dans ces rollers là dits débutants mais de gamme, c'est les roues. Les roues que tu vas avoir dessus, ce qui est très important, c'est d'avoir des roues qui roulent. Et ça arrive régulièrement que je croise des débutants, des novices qui viennent avec leur roller, mais qui me disent j'aime pas trop la sensation de glisse, je t'avoue, j'arrive pas à prendre de la vitesse, est-ce que tu peux me donner quelques conseils? Et en fait, quand on regarde les rollers qu'ils ont, c'est des rollers standards, premier prix, mais avec des roues extrêmement dures. Moi j'appelle ça les roues type jouet. C'est des roues en gomme très dures. Alors là j'en ai pas avec moi parce que du coup je n'utilise pas ça. Mais c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les rollers débutants pour les enfants par exemple. Tu vas retrouver des roues très dures comme des jouets quoi. Et en fait c'est très difficile de débuter avec ça et c'est pas agréable parce qu'au final c'est tellement dur que ça n'avance pas et en plus tu as toute la sensation du sol, les graviers, tout ça. Faut essayer de faire attention d'avoir une gomme assez souple. Alors, pas besoin d'aller chercher quelque chose de très complexe. Tu vas dans le rayon roller, tu regardes les rollers où il y a des roues qui roulent bien. Les roulements, à la limite, ça tu t'attardes pas trop parce que ça pourrait te changer. Mais voilà, d'avoir, quand tu sens que tu es dessus, de sentir que ça avance, même tu vois, avance un peu trop vite. Après ça, on pourra le réguler. Mais voilà, de vraiment faire attention à ça. Bien, donc la deuxième chose à faire attention, c'est les protections. Les protections, c'est le deuxième outil de base avec tes rollers. Donc, qu'est-ce que je te conseille? On va aller au plus simple. Tu prends un casque classique, adapté à la pratique du roller. Évite par exemple les casques de vélo. C'est pas que les casques sont moins bien, c'est que les pratiques sont différentes et du coup les casques protègent différemment ta tête. Essaye d'avoir un casque qui va bien te maintenir la tête. Je crois que j'en ai un. J'ai 2 modèles de casques. Le premier, c'est plutôt orienté enfant, où tu as un système de serrage à l'arrière. Ça va te permettre de régler régulièrement ton casque. C'est pratique justement quand tu es en bas âge et que tu grandis. Et du coup, ça s'adapte assez bien. Et là, du coup, tu en as un autre. Donc là, il n'y a pas de système de serrage. C'est une taille adulte. Et comme tu vois, c'est une coque qui est assez large. Tu as ici une protection assez prononcée au niveau de la nuque. Il y a Kinaï qui décide de manger le casque. Et tu peux changer en général les mousses qui sont dedans. Et voilà, c'est assez pratique. Je pense que les premiers prix en termes de casque, tu en as pour une trentaine d'euros. Et ensuite, tu vas monter sur du 40-50 euros. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Sachant que les casques, logiquement, tu es censé le changer à chaque fois que tu as un choc important. Donc, ça doit changer assez régulièrement selon ta pratique. Donc, voilà. Mais élément très important. Bien. Ensuite, du coup, après le casque, on va voir les protections. Donc, les protections les plus importantes que je te conseille, c'est les genouillères. Ensuite, je te conseille de mettre également les protège-poignets. Alors, les protège-poignets, je te conseille de partir sur une coque assez souple, un petit patel qui va se modifier en fonction de comment tu tombes, de comment tu l'as joué. Parce que les coques rigides, celles qui font, je pense que tu les vois, les protections classiques que tu as dans les grandes enseignes. Oh là là, vraiment la coque comme ça qui ressort. En fait, c'est pas très adapté à la pratique, notamment en skatepark. Et ça fait plus mal qu'autre chose quand tu tombes dessus. Donc je te conseille pas nécessairement de partir sur ça. Mais plutôt voilà, quelque chose d'assez souple, un peu comme un gant, quelque chose qui va te tenir ici au niveau de ton poignet. Pour quand tu vas tomber, réussir à absorber une partie du choc. Et ensuite, du coup, tu as toutes les protections autres. Tu as les protèges coudes. Donc les protèges coudes, je te conseillerais jamais de ne pas mettre de protection. Donc si tu me demandes, je te dirais forcément mets des protèges coudes. Maintenant, c'est pas les protections les plus importantes. Les genoux et les poignets sont à mes yeux les plus essentiels. Les protèges coudes, ça va être intéressant quand tu vas par exemple aller faire du skatepark, où là vraiment ça va avoir une utilité. Mais si par exemple tu vas faire des balades et tout, je suis pas sûr que les protège-coudes ce soit indispensable, du moins passer un temps où tu vas commencer à trouver ton équilibre. Après pareil, ça va dépendre de tes pathologies. Si tu as des problèmes d'articulation au niveau des coudes, il vaut mieux se protéger. Et ensuite voilà, tu as les dorsales qui sont pas grandement utilisées, peut-être en méga, en big.
et peut-être pour certains skateparks, tu as les crash pads qui sont assez utiles. Ça c'est un genre de caleçon renforcé que tu mets au niveau du bassin et qui va protéger du coup tout ce qui est hanche et coccyx. Mais ça, à la limite, on le verra dans une prochaine vidéo, ou si tu veux, je te ferai un listing complet de toutes les protections qui existent pour le roller. Troisième point à voir ensemble, c'est commencer par les bases. J'en ai parlé dans la vidéo précédente où je t'invite grandement à aller jeter un œil et où je te présente quelques exercices un peu en détail pour te donner un petit peu un exemple type de ce que tu peux faire au début en roller. Et débuter les bases, c'est la base. Tu peux pas passer au-delà de ça. Même si après tu veux te spécialiser dans telle discipline ou même dans tel style de ride, tu es obligé de passer par les bases parce que si tu n'as pas des bases solides, en fait, ça va bloquer à un moment donné. Et du coup, ce serait dommage de perdre du temps alors qu'au final, si tu le fais dans le bon ordre, il n'y aura pas de problème. Donc, commence par les bases. Et truc très important, mais dans tes bases comme dans le reste de ta pratique, mais surtout au début, travaille tout dans les deux sens. Avec ton pied gauche, avec ton pied droit, en regardant à droite, en regardant à gauche. Moi, par exemple, ça fait 15 ans que je roule. J'ai jamais fait de faki quasiment dans mes premières années en regardant à la gauche. Ben, c'est une grande difficulté pour moi aujourd'hui. Alors que je le fais travailler à mes élèves, ils se rendent même pas compte de la différence au début. Donc, n'hésite pas vraiment à tout travailler dans les deux sens et dans des situations très variées. Varie tes exercices, il faut que tu te fasses kiffer quand tu travailles. Ça doit pas être je mets 3 plots, je fais mon slalom, je refais mon slalom, ça me gonfle, je le fais 1000 fois parce qu'il faut que je le fasse et ensuite je passe à autre chose. Essaie de varier les exercices, essaie de combiner tes bases. Tu fais un départ pour accélérer, puis tu te mets un virage où tu dois passer derrière une poubelle. Je sais pas, tu vois, je te donne des exemples, mais il faut que tu te fasses kiffer. Même ne serait-ce qu'aller le faire dans la rue, tu vois, et d'essayer justement de passer le mobilier urbain, bah, ça peut être un kiff. Il faut que tu te fasses kiffer dès le début. Bien, le quatrième point, ça va un peu en lien avec ce que je t'ai dit sur le troisième, c'est varie tes situations. Et là, c'est vraiment varie les lieux de pratique. On a tendance à pratiquer qu'à un ou deux endroits un peu précis. Tu vas débuter dans un endroit où il faut que tu sois quand même en sécurité. Donc, commence dans un lieu qui te met en sécurité, en confiance. Ça peut être en skatepark, ça peut être sur une dalle de béton, sur un parking. Il faut que tu te sentes bien au début. Il faut que tu te sentes en sécurité et que tu te concentres vraiment sur ton ride. Mais une fois que tu as passé ce cap, une fois que tu maîtrises tes bases, que tu sais patiner, que tu sais te déplacer, que tu sais freiner et que tu te sens en sécurité sur tes rollers, n'hésite pas. Va dans la rue, va chercher le pain, va au travail si tu ne travailles pas loin, va en skatepark si tu n'es jamais allé en skatepark, va en pump track. Pump track, c'est le parcours, en général c'est en goudron, béton, où tu as des waves. Et ça va vraiment te faire développer ton champ de compétences en adaptabilité. Voilà, tu as une situation où tu as une personne en face, tu as un vélo à éviter, tu vas réussir à te renforcer et du coup, par ce biais-là, tu vas renforcer tes bases techniques et du coup, tu vas gagner en confiance, en assurance sur tes patins, en maîtrise technique et tu vas progresser très rapidement. Petit aparté, même si tu fais que du roller en skatepark, varie les skateparks. Ça, c'est la base dans l'évolution de ta pratique. De varier les modules, de varier les skateparks. Tu vas voir, ça va te faire progresser mais à une vitesse, t'es pas prêt. Bien, et du coup, le dernier point à voir ensemble, je sais pas trop comment le formuler, mais c'est échanger avec les autres, c'est regarder autour de toi ce qui se fait. On est sur un sport créatif, un sport artistique, et il y a des millions et des millions de façons de s'exprimer en roller et tu auras également la tienne. Tu auras ta façon de t'exprimer, ta façon de rouler. Tout le monde dans ces sports-là pratique de façon différente. Tu n'as pas de personnes qui se ressemblent de façon identique. Tu vas avoir des personnes, tu vas voir, il va y avoir des inspirations, mais chacun est différent. Chacun, de par sa morphologie, de par son appréhension, de par son aptitude, de par même ses rollers, et ben tout ça, ça va faire en fait que tu vas pratiquer d'une façon tellement différente. Et du coup, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant de voir comment les autres font. Moi par exemple, tu vois, quand j'ai débuté dans ma pratique, quand je me suis renforcé, que je commençais à chercher à faire mes premières figures, bah déjà je savais pas trop tu vois quelle figure il y avait en roller, donc du coup je tapais sur internet figure en roller et puis ensuite j'ai eu des modèles en rider, tu vois, des personnes qui sont sorties du lot, qui m'ont inspiré dans leur façon de rouler, dans leur style, dans leurs tricks et du coup ça t'inspire ensuite dans comment tu vas orienter ta pratique et même dans ta progression, dans la progression pour apprendre un tricks. Par exemple, tu vas apprendre le soul. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller sur Insta. J'ai fait un tuto justement sur ce slide qui est un des premiers slides à apprendre en roller. Et tu vois, le soul, tu n'as pas forcément les conseils pour le réussir, surtout quand tu débutes tout seul. Et si tu vois justement d'autres riders, c'est l'occasion d'échanger sur cette figure que tu veux apprendre et ils pourront peut-être te donner d'autres conseils. Et même si tu en as déjà reçu des conseils, par exemple tu es allé voir mon tuto et tu n'y arrives toujours pas, peut-être qu'ils vont te formuler la chose d'une autre façon qui va faire que tu vas avoir un petit déclic et que tu vas capter. Et du coup c'est hyper enrichissant d'échanger avec les autres et même parfois
tu vas échanger avec un rider sur une figure, mais en fait il va te dire ah ouais mais peut-être que tu pourrais mettre le pied comme ça, puis ça va t'ouvrir sur une autre figure. Le champ des possibles il est infini si tu échanges avec les autres. Donc vraiment n'hésite pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à mettre en commentaire quelques idées que j'aurais pu suggérer mais que du coup je n'ai pas fait là dans ces 5. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à la prochaine pour toujours plus de rides. Ciao!